Bonjour et bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester une IA générative de vidéo. Vous devez la voir ici, un peu plus haut dans la capture d'écran. C'est donc Ailuo AI. Ailuo AI, en réalité, vous allez voir, il y aura dans tous les screens, dans tout ce qu'on va voir, ce sera X Minimax. Et je pense que Minimax, il y en a pas mal d'entre vous qui en ont déjà entendu parler. Je vous l'avais déjà dit dans mes vidéos précédentes. Moi, une des premières choses que je regarde, est-ce que je vais pouvoir me payer le truc au-delà de la partie gratuite si j'ai besoin d'aller au-delà, je regarde le pricing. Là actuellement, vous voyez, c'est illimité. Donc ça, c'est les crédits, en fait, leur espèce de coquillage rose là. Actuellement, c'est illimité, puisqu'en fait, c'était en bêta, et enfin, c'est toujours en bêta, mais en tout cas, il n'y avait pas de pricing disponible jusqu'à très récemment, il y a quelques jours, il y a à peu près, c'est arrivé jeudi dernier, je crois, donc il y a 4 jours, en gros, 3 4 jours. Et maintenant, par contre, donc pour les utilisateurs, là, moi, je suis gratuit jusqu'au 14 octobre. On est le 12 actuellement, donc j'ai encore 2 jours gratuits où c'est full illimité. C'est comme si on avait le plan ici à 100, quasiment comme, on va voir les détails, mais à 100 dollars par mois. Du coup, ça nous a emmené au pricing et ça, c'est parfait. Vous voyez que comme pour beaucoup, par exemple Pika 1.5 ou même Runway ML, même chose, type de pricing très très similaire. On a un plan gratuit qui est déjà sympa, qui nous permet d'avoir, donc ils ne nous disent pas combien, mais des crédits gratuits tous les jours en se connectant, avoir 3 tâches en même temps dans la queue, puisque du coup pour la partie gratuite on sera en queue, hein, faudra attendre que d'autres personnes aient fini pour que nous on puisse générer notre vidéo en fait. Ensuite on a le standard illimité, dans le standard pareil, des crédits de bonus tous les jours, 1000 crédits par mois. Alors faut savoir, j'aime bien vous donner les infos complètes. Donc on va regarder la calculatrice. Je vais vous ramener la petite calculatrice ici. Donc c'est 1000 par mois divisé par 30 parce que chaque vidéo en fait vous prend 30 crédits. Ce qui vous fera donc, ça c'est simple comme calcul, hein, mais donc 33,3333 vidéos par mois. Ce qui est pas mal quand même pour 10 dollars par mois pour une qualité qui est, je trouve franchement très bonne. Et surtout une IA, on va en parler, je vais vous le montrer par la suite, qui suit de beaucoup plus près les prompts qu'on lui demande que d'autres IA de génération vidéo. Donc le plan à 10 dollars vous permet d'avoir Fast Track Generation, donc vous n'avez pas la queue, ça s'envoie direct. Donc il y en a 5 en queue, plus des Fast Track, donc qui se font directement 2 en même temps. Ça enlève le watermark en bas à droite, puisque vous verrez qu'il y a Ailio X Minimax. Et bien sûr l'accès aux nouvelles fonctionnalités quand elles arriveront. Le plan illimité à 94,99 par mois lui permet d'avoir donc un nombre de crédits illimité par mois. Vous faites autant de vidéos que vous voulez. Fast Track Generation, pareil, pour avoir les générations plus rapides pour la queue, etc. 5 en queue, pareil. 2 qui se font en même temps, pareil. Ça enlève le watermark, pareil. Et accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités, pareil. La seule diff, c'est donc que vous n'êtes pas limité à 33,3 comme on a vu vidéo par mois, mais vous êtes illimité. Plutôt stylé. Par contre, c'est un prix au mois, et pour l'instant, vous voyez, comme Soon, quand on regarde pour le prix à l'année. Il n'y a pas actuellement de prix à l'année. Et comme je disais, comme pour Pika, ici on a quand même du purchase credits, et du coup vous pouvez acheter tout simplement des crédits et non vous abonner au mois. C'est des crédits qui ne s'arrêtent, pas qui ne s'arrêtent, mais qui ne sont à durée illimitée. Tant que vous ne les avez pas consommés, ils sont toujours là et présents. Ici, vos 1000 crédits par mois, si vous ne les avez pas utilisés, ne sont pas reportés sur le mois suivant. Si vous reste encore 200 crédits, le mois d'après, vous n'êtes pas à 1200, mais vous êtes quand même qu'à 1000 crédits. Voilà. Là, quand vous achetez des crédits, si tu en achètes 1000, tu en utilises 200, il te restera toujours tes 200. Tu en rachètes 1000, tu passes à 1200. Les 200 n'ont pas disparu. Voilà, pour faire assez simple. Voilà, donc là, vous pouvez aller acheter de 500 à 5000 crédits, où vous voyez tout simplement le nombre de crédits, c'est. Enfin voilà quoi, c'est le chiffre en dollars quoi. Donc 50 dollars, c'est 5000 crédits, 40, 4000, ainsi de suite. On va ensuite explorer du coup ce que fait cette IA, maintenant qu'on a vu le pricing et qu'on se doute un petit peu de son positionnement tarifaire. C'est ce que je vous disais, elle s'en met directement en concurrence avec donc Pika, Pika maintenant qui est la version 1.5, Runway ML, donc la Gen 3 Alpha du coup, Kling aussi 1.5, voilà, elle est directement en concurrence avec tout ça. Euh,
Il y a pas mal de petits exemples qui sont fournis. Je ne vais pas forcément tous vous les montrer, mais on va regarder plusieurs qui sont pas mal. Et surtout quelques petits détails que je vais vous donner. Alors, ça c'est le classique. Avec les IA de génération vidéo, on leur demande de générer des gens qui mangent des trucs. Voilà, Will Smith avec les pattes par exemple. Et je trouve que c'est vraiment bien fait. On a dans cette IA une cohérence vidéo globale qui est très très forte. On verra un peu plus tard sur d'autres exemples un peu plus poussés. Ce que je voulais vous montrer par contre, c'est que comme pour beaucoup, déjà il galère quand même à manger son hamburger. Quand nous on mange, c'est un peu plus court en général. Et surtout, quand il ressort, en réalité, il n'a rien mangé. Le burger reste complet. Donc petit défaut, comme ce qu'on peut voir habituellement. Ici très rapidement, je vais pas m'étendre, mais donc une animation faite de toutes pièces, et qui est quand même pas mal. Alors, on voit quand même qu'il fait les traits là pour les mouvements sur la jupe par rapport aux genoux. Donc plutôt propre, pas mal. Ici un dragon avec un château dans le ciel. Le château au niveau des détails, c'est un peu compliqué parce que forcément il y a beaucoup de pierres, beaucoup de choses, donc on voit que c'est un peu flou. Le dragon en soi est pas trop mal. Juste au départ, on voit qu'en fait, les pattes avant sont mixées avec les pattes arrière et ça lui fait une espèce de truc chelou. Pas terrible. Mais sinon, c'est pas trop mal. Ici, un vaisseau dans l'espace, plutôt joli. Mais vous allez voir que je trouve qu'en qualité, on voit en bas la AI et Minimax. Et en fait, il y a quand même eu un petit gap. euh, Quand on regarde les dernières plus haut, qui elles sont vraiment marquées Ailio X Minimax. Donc, on va aller voir celles qui sont tout en haut. Hop. Voilà, là on est sur Ailio X Minimax, vous voyez ce que je vous disais. Et là je trouve qu'on est pas mal. Justement cette explosion, les effets de lumière qu'il y a autour, la consistance de la pièce, je trouve que pour le coup c'est très très fort. Le voyez, on a un prompt qui est hyper complet, mais quand même très très belle qualité. Ici pareil, on a demandé donc un prompt bien plus simple hein, pour le coup, euh, de générer une espèce de bestiole bizarre avec style arbre. Et franchement, la qualité, je trouve, encore une fois, une très bonne consistance pour le fond, pour la forme des pattes de la bestiole, etc. Et ça se maintient et c'est assez propre. Ici, une grosse bataille qui emmène ensuite sur une lance ensanglantée. Pareil, très fort. Franchement, le détail du sang sur la lance est quand même hyper bon et se maintient. Là, c'est censé être un plan FPV. Alors, je sais pas, vu que c'est quelque chose que je peux pas comprendre. On passe quand même d'une ville à d'un coup, on est sous une vague et en fait dans le ciel. Bon, sympa, mais je pense un peu raté. Là, du coup, c'est le personnage du jeu vidéo qui sort. Et franchement, c'est quand même assez propre. L'enfant, il a l'air content. Il reste encore une fois consistant, l'enfant. La petite bestiole, là aussi. Ici, un plan d'intérieur où on va sur un chat. Voilà. Vraiment plutôt bien fait avec cet effet de caméra là qui est très commun, mais vraiment bien fait. Bon, celui-là, on va passer. Alors, il y a celui-là avec le personnage qui a des tatouages sur le visage. Je trouve que les yeux, du coup, sont un peu ratés. Il arrive quand même à générer une espèce de bestiole qu'on voit sur la gauche, à invoquer en feu, qui est quand même plutôt bien faite, mais qui est un peu hors champ, qu'on voit pas trop, c'est un peu dommage. Voilà, là ici un chat qui après apparaît sur des bouquins qui flottent. Donc voilà, vraiment pas mal fait. J'aime bien celui-là car en effet un peu Lego jeu vidéo, qui est assez joli. Après avec un espèce de splash art à la fin, mais c'est ce qui est demandé. Holographic Inscription Volatility avec le 3 septembre 2024 et la signature Lune Mabilo. Donc c'est un peu raté sur certains trucs, mais on a quand même le 3 septembre 2024 qui apparaît, hein. Même si c'est septembre, c'est quand même assez fort pour une IA vidéo. Voilà, là, je pense qu'ils ont demandé Alien, voilà, avec un Muppet, plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a comme beaux exemples? Voilà, une fille avec une bestiole qui n'existe pas. Celui-là, il est très bien. Voilà, alors tout ce qui est nature, vraiment, est assez fort. Voilà, là, vraiment très joli. Ici, une course-poursuite en moto, mais voilà, ça change de style. Les motos disparaissent et il y a des voitures qui apparaissent, donc un peu spécial. Mais quand même pas mal. Celui-là, il est très bien, je trouve. Celui d'après est très bien aussi, d'ailleurs, je vais vous le montrer. Donc là, un défilé d'un loup et d'un petit chat dans un costume, là. Donc ça, vraiment très beau, hyper consistant, vraiment super. Et là, c'est un zombie qui vient regarder par l'œil de bœuf à une porte. Et pareil, vraiment extrêmement bien fait celui-là aussi. J'aime beaucoup. On va voir ce que moi j'ai fait et ce que je ferai c'est de toute façon il y a une vidéo qui est en préparation et qui arrivera qui sera une vidéo
Je veux revenir au menu, s'il te plaît. Aller dans Mine, voilà. Qui est certains prompts que je vais tester entre Pika 1.5, Renault ML Gen 3 Alpha et du coup Ailio. Je sais qu'il y a Kling aussi, mais Kling je le mettrai pas dedans. Je vais comparer ces trois-là en question. Du coup, moi ce que j'ai fait ici, ça, l'idée, je vais vous donner aussi l'idée un petit peu derrière chaque test que j'ai fait et que je vous montrerai, pas ceux que je ferai dans la vidéo comparative, ce sera un peu plus pour pousser les IA génératives. Alors que là, c'est pas forcément pour les pousser, c'est juste pour se dire des prompts qui pourraient être utiles pour quelqu'un qui fait de la vidéo comme moi, par exemple. Ici, là, l'idée, c'est de se dire, je suis Squeezie, par exemple, ce qui n'est pas le cas, hein, même si c'est bon pour vous, rien à voir. Mais imaginons, on veut faire des frais d'erreur comme Squeezie avec Reddit, et bah, pour imager ce qui se passe, parce que lui, il utilise des vidéos, je sais pas de quoi, Shutterstock, je ne sais pas, mais des fois, ça colle pas forcément à l'histoire. Là, du coup, on génère l'image, et ce que j'ai demandé, du coup, c'est l'arrière, on voit l'arrière d'un homme qui tient un couteau, et devant lui, il y a une porte avec de la lumière qui sort. Et franchement, je trouve que c'est hyper réussi. On a un plan au milieu où on voit la lame, on voit bien la porte avec la lumière ouverte. La seule chose, c'est que du coup, j'aurais aimé que la porte s'ouvre, mais dans mon prompt, je dis bien que la porte open et pas opening, donc du coup, il a exactement fait ce que j'ai demandé. Très très fort. Celui-là, je l'adore. C'est un que j'ai demandé à Pika déjà dans sa première version, en 1.0, en 1.5, à tout un tas d'IA génératives. Et quasiment aucun m'en a fait à Hyper aussi, pour ceux qui connaissent. Quasiment aucun n'a réussi à me faire quelque chose de probant et de réussi. Et pour le coup, celui-là est hyper propre et correspond quasiment exactement à ce que je souhaitais. Donc c'est vraiment un ordinateur qui prend feu sous l'eau, ce qui est un peu bizarre. Mais du coup, je trouve que c'est hyper réussi parce qu'on a quand même le feu, la fumée du feu, plus des petites bulles comme si vraiment on était dans l'eau. On voit les vagues de l'eau, le fond, hyper propre. Je suis très impressionné par celui-là. Celui-là, j'aime bien le faire pour savoir si l'IA est capable de se situer sur des villes françaises, etc. Donc là, je m'amuse souvent à demander ça parce que je suis de Bordeaux, donc une voiture qui roule sur la rocade bordelaise. Et du coup, voilà, ça nous a donné ça, que je trouve quand même plutôt pas mal. Mais bon, ça, c'est pas trop Bordeaux. Et surtout, il n'y a pas de bouchon. Pas très réaliste. Celui-là, je l'aime bien. Je l'avais déjà demandé aussi à plusieurs IA. Et j'avais eu des choses qui étaient pas trop mal, mais pas à ce niveau-là. Là, c'est vraiment super bien fait. Et je trouve ça incroyable. C'est Elon Musk qui parle avec un robot de ChatGPT. Et pour le coup, on a bien Elon Musk, on le reconnaît quand même, même s'il y a des trucs un peu spéciaux au niveau du visage, mais on reconnaît quand même bien son visage. Il y a bien une animation, il bouge les mains, machin. Il y a le robot en face qui dit rien, mais du coup, il parle au robot que je lui ai demandé, et il y a même marqué ChatGPT sur le robot, donc très très fort. Alors celle-là, il y en a certains qui vont crisser un peu, je pense, mais là, le but, c'était de faire des trucs un peu horreur toujours. Donc ce que j'ai demandé, mais aucune IA n'arrive à le faire, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait une araignée qui rentre ou qui sort d'un close-up d'un œil. Mais là, c'est quand même pas trop mal, puisqu'elle sort déjà quand même de quasiment sous la paupière, et après elle se met sur l'œil. Donc pas trop mal. L'œil est vraiment très bien fait, incroyable, et l'animation de l'œil, je la trouve terrible. L'animation de l'araignée est pas mal du tout. Par contre, l'araignée en elle-même, je la trouve pas hyper bien modélisée, les pattes se tiennent pas terribles, et on voit pas trop les yeux, le corps. Mais ça reste vraiment impressionnant, je trouve. Ça, j'aime bien demander aussi en général, c'est une voiture qui explose, tout simplement. Et là, il nous a fait un espèce de slow motion. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de morceaux qui sortent, mais je trouve l'explosion et le feu vraiment propre et pas mal du tout. Je vais pas vous montrer les autres prompts, c'est les prompts de test, sauf celui-ci. Là, je lui ai demandé du coup de me faire je trouve plus le mot. Une cascade, pardon, une cascade pleine de couleurs, voilà, faire une scène un peu jolie. Et il m'a rendu ça. Je trouve que c'est pas trop mal. J'aurais aimé quelque chose un peu plus colorful. Mais bon, c'est quand même plutôt propre. Alors là, je lui ai demandé un truc un peu spécial. Je lui ai demandé de me faire un espèce de clip vidéo glitché, néon, avec un style cyberpunk. Et du coup, il m'a sorti ça. Alors, il a quand même capté un peu l'esprit cyberpunk, etc. Mais j'ai pas trop l'aspect glitch que j'ai demandé. Et puis, j'ai pas trop la sensation que ça correspond à un clip vidéo. Mais je sais que c'est des prompts un peu touchy. Et c'est vraiment pour essayer de l'emmerder, hein, et de voir un peu ce qu'il est capable de faire. Vous verrez que sur les vidéos tests, on est sur des trucs plus concrets et l'IA s'en sort mieux. Et là, du coup, c'était une petite scène en stop motion, voilà, d'une colonie d'araignées que j'ai voulu lui faire. On voit bien une petite colonie, pas d'araignées, pardon, de fourmis. On voit bien une petite colonie de fourmis.
On voit bien qu'il a essayé d'appliquer un style pas trop réaliste et quelque chose plus comme ce qu'on pourrait avoir dans des films d'animation, etc. Mais j'ai pas trop cet aspect stop motion que j'attendais et que je voulais. Ça reste quand même relativement propre, mais on n'est pas tout à fait à ce que je souhaitais. Donc voilà, je vais m'arrêter là un petit peu pour les exemples. Il y a évidemment, comme je disais, d'autres que je vous montrerai plus tard. Je vais rester sur celui-là que j'adore. Mais voilà, je vous invite vraiment à, tant que pour l'instant il y a des 3 jours gratuits, à tenter et tester ça. Surtout si vous générez déjà des vidéos sur d'autres services comme Pika ou Runway ou Kling, etc. Comparez, enfin, je vais vous faire un comparatif, mais en tout cas, vous allez tester par vous-même. Elle vaut vraiment le détour celle-là. Je vous ai pas fait d'exemple avec des vidéos où j'ai importé moi des images. En réalité, j'ai voulu le faire, mais elles sont toujours en process ici. Et j'attends qu'il y ait 4046 personnes. En réalité, j'en ai fait d'autres, ça marche vraiment très très bien, mais c'était avec des collègues de travail. Et donc, bon, j'avais pas envie de les montrer. Donc j'ai supprimé les vidéos, j'ai supprimé les images, et j'ai voulu le faire pour vous en montrer d'autres, mais je le montrerai dans la vidéo comparative. Voilà, donc c'était cette petite présentation, parce que je sais que Ailio là est pas super connu, j'ai pas vu beaucoup de vidéos passer dessus, ni d'écrits. Ah ok, c'est chinois, mais bon, ça marche quand même vraiment bien, et je trouve mieux que Pika et Runway. Donc n'hésitez pas à aller tester ça, regardez par vous-même. Pour l'instant, il y a des jours gratuits, il y a même des crédits gratuits tous les jours. Le prix par mois est franchement pas abusé pour la qualité et le nombre de vidéos que vous pouvez générer. Donc n'hésitez pas à y aller. En attendant, bah, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Restez curieux sur les IA. À la prochaine.